Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Vous le savez, le média vit une période décisive, c'est pour ça qu'on est en pleine campagne, Cap sur 10K. Alors pourquoi Cap sur 10K? Pourquoi on a tant besoin de 10 000 nouveaux donateurs? L'heure est venue de faire le point avec vous. C'est pour ça qu'on a décidé de répondre à toutes vos interrogations. La situation financière du média, la TNT, qu'est-ce qu'on vous prépare pour la saison 10? On répondra à tout dans une grande foire aux questions. Ce sera dans quelques minutes. Vous nous suivez, vous le savez, ça fait presque 9 ans maintenant que le média fait de la télé autrement et produit un véritable contre-discours, surtout un an de l'élection présidentielle de 2027. On fait des émissions en direct, des analyses, des reportages, des enquêtes et on vous le redit, on vous le répète, tout ceci a un coût. Et pour que l'on continue d'exister, et pourquoi pas, en tout cas on l'espère, aller sur la TNT, on refuse de compter sur les milliardaires, on veut compter sur vous. Vous pouvez d'ailleurs aller tout de suite, dès maintenant, sur capsur10k.lemediatv.fr. Alors Cap sur 10K, c'est une campagne, entre autres, imaginée par Diego et par Mariam. Tous les deux, vous êtes avec moi aujourd'hui. Mariam, comment d'ailleurs je te présente? Oui, bonjour, je m'appelle Mariam, je suis consultante aux médias et je pilote des projets de développement, notamment Cap sur 10K. Et toi, Diego, tu es membre du directoire, tu es technicien plateau. À l'origine, ouais, c'est ça. Je m'occupais de la technique avec les compagnons du plateau, donc les caméras, la lumière, etc. Et puis depuis un an maintenant, je suis au directoire et je m'occupe un peu de tout ce qui est histoire de sous. Un peu le monsieur sous, quoi. Un peu le monsieur sous depuis un an, en tout cas, du ouais, média. c'est ça. Avant de parler avec toi, Diego, justement, de l'argent aux médias, de l'argent aussi qui nous manque, je vais commencer par toi. Mariam, on appelle donc à avoir des milliers de donateurs mensuels. Le dernier palier, c'est 10 000. On n'en est pas encore là. Est-ce que tu peux nous rappeler, à l'heure à laquelle on tourne, parce que c'est enregistré, on est à combien de donateurs par mois? Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est à 2472 nouveaux donateurs mensuels. Donc c'est un signal très fort. Énormément de personnes ont rejoint le Cap sur 10K, nous soutiennent et sont devenus donateurs mensuels. Et c'est un signal très encourageant par rapport à la suite. Nous nous rapprochons progressivement du premier palier, qui est notre palier de survie, et qui va nous permettre de pouvoir tenir cet été. Mais nous avons besoin de plus de mobilisation et que plus de personnes nous permettent de franchir les différents paliers, les 5 000 et les 10 000. Donc on compte sur vous et on a encore une grande route à continuer. Donc on est bientôt au premier palier, 2472, on se rapproche en tout cas du deuxième palier qui est 5 000 donateurs et c'est avant le 31 juillet, les 10 000 donateurs, c'est ça? Les 10 000, c'est avant le 31 juillet, oui. D'accord, donc c'est bientôt. Oui, ça arrive vite. Alors, 3 000 donateurs bientôt, après 5 000, et avant la fin de cet été, 10 000 donateurs. Est-ce que, Mariam, tu peux nous rappeler les enjeux de cette campagne? Oui, alors Cap sur 10K, c'est pas uniquement une campagne de financement. Sur le court terme, on a un enjeu de survie, donc les 3 000 donateurs mensuels, mais on est vraiment à un tournant. On va changer de modèle économique. On va passer sur un don mensuel qui va nous permettre d'avoir des revenus pérennes et qui va nous permettre de franchir différents paliers. Et à chaque fois, ces paliers vont permettre de développer l'activité du média. On va préparer, avec le palier des 5 000 donateurs, notre audition à l'ARCOM et notre entrée à la TNT francilienne. On va pouvoir développer notre présence médiatique. On va pouvoir couvrir beaucoup plus d'événements et aussi se préparer pour la nouvelle saison politique qui se prépare avec l'échéance présidentielle où on va devoir être mobilisé, être sur le terrain et avoir les moyens de couvrir ce grand événement. Donc, la campagne Cap sur 10K, c'est vraiment un tournant. Et puis, c'est intéressant parce que le modèle qu'on choisit de suivre, c'est un modèle de mutualisation. Donc, chacun, à sa petite échelle, en toute liberté, choisit de devenir donateur mensuel et s'engage avec le média. Certaines personnes peuvent donner 2 euros, d'autres peuvent donner 20 euros. Et collectivement, ils mutualisent nos coûts de production pour pouvoir garantir une information libre, indépendante et accessible au grand public.
Alors, on va le rappeler, hein, les 3000 donateurs, c'est un palier de survie. 5000 donateurs, c'est le palier de consolidation. Et Diego, à terme, on veut 10 000 donateurs. Ouais. C'est un palier de transformation. Qu'est-ce qu'on va Ouais, transformer? 10 000 donateurs, en fait. Bon, alors, du coup, pour le dire, en gros, notre panier moyen sur les dons, il est autour de 13,50 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà, à chaque fois, il faut le multiplier par le palier. Et donc, le premier palier, ça fait environ 45 000 €. Ce qui nous permet en fait déjà de remonter, de quasiment doubler le volume de dons sur un mois quand on n'est pas en campagne. Donc ça fait quand même une différence assez significative. Et le vrai objectif, donc le 10K, les 10 000 donateurs, ça nous permet de couvrir l'ensemble de nos dépenses avec le reste des abonnements notamment qui viennent compenser. Ça nous permet enfin d'être à l'équilibre et d'avoir un modèle financier qui se tient et qui permet de générer aussi un petit peu de gras pour créer des nouveaux postes, pour réinvestir dans du matériel, pour déménager dans des locaux plus adaptés, puisqu'on a eu des problèmes de chaleur notamment cet été, comme chaque année. Et voilà, donc le palier des 10 000, c'est vraiment le palier du développement qui nous permet ensuite de ne plus être dans la course à l'échalote pour être toujours en survie, toujours répéter à corps et à cri qu'on n'a pas de sous. Si on atteint le panier des 10 000, on vous laissera tranquille avec cet argument. Promis. Promis. On aura enfin assez d'argent pour assumer nos coûts de production, notre masse salariale, etc. Et même pour pouvoir continuer à se développer et à faire des campagnes ambitieuses de développement, des nouveaux projets, etc. Concrètement, ça changeait quoi dans nos finances, les 2472 donateurs par mois? C'est ce que je disais, c'est que ça multiplie presque par 2 notre nombre notre masse de dons sur un mois. Hors campagne, on est à environ 20-25 000 € de dons par mois, ce qui est déjà énorme, hein, mais ce qui n'est pas suffisant quand on a des dépenses qui sont de près de 200 000 € par mois. Là, en doublant assez rapidement ce volume, on se permet de se rassurer déjà sur le succès de la campagne et de voir que en fait, les gens nous soutiennent et que ce pari qu'on a fait des dons mensuels, ça fonctionne, ça convainc et nous, ça nous permet de nous projeter beaucoup mieux. Puisqu'avant, l'ancien modèle, c'était des campagnes de survie tous les 3-4 mois où on faisait des demandes, on levait une centaine de milliers d'euros, 200 000 €, ce qui est énorme et ce qui est encore une fois un signe qu'on est très soutenu. Mais en fait, ça nous fait concrètement, en termes de budget, ça fait un apport de trésorerie à un instant T, mais qui derrière ne fait qu'on que dépense, s'amenuiser. Ouais, voilà. on le dépense. Je sais que j'avais eu des questions, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, mais j'avais déjà vu des questions passer sur pourquoi est-ce que vous n'annoncez pas une somme qu'il vous faudrait pour survivre. Mais le problème, c'est qu'en fait, la somme qu'il nous faut pour survivre, elle est dépensée d'un mois à l'autre. On est une machine industrielle, on avance. On a besoin d'argent tous les mois. On a besoin d'argent tous les mois, les salaires ne se règlent pas une fois pour toutes, et du coup, il n'y a pas vraiment de somme à partir de laquelle on est bon. Il faut que cet argent, il rentre en continu. Et voilà, c'est l'objectif de Cap sur 10K. Alors, on est dans une foire à questions, vu que tu es le monsieur sous du média. Cette première question, elle est pour toi. Il y a quelqu'un qui voudrait avoir des infos claires sur la répartition des fonds aux médias. Ouais, alors ça, j'en avais un petit peu parlé du coup dans notre première émission de campagne pour expliquer un petit peu à quoi ressemblaient les paliers et les volumes de dépenses du média. Donc en gros, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, par mois, on a environ 200 000 € de dépenses, de sorties. Ça représente, parmi ces 200 000 €, la quasi-totalité, donc à hauteur de environ 150 000 €, c'est des salaires. C'est pas uniquement les salaires, hein, c'est les salaires et les cotisations sociales. Tout ça, ça fait un panier de environ 150 000 €. Donc c'est 75% de nos dépenses, c'est de l'humain. Le reste, les 50 000 qui restent, dedans, on a ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Donc ça va être le loyer d'ici, la location de matériel technique, des achats ponctuels de matériel, etc. C'est un peu plus fourre-tout, mais c'est tout ce qui ne va pas être du coup de l'humain, puisque toutes les cotisations, les impôts, etc., moi je le compte dans l'humain. Et ensuite on a 50 000 €
de charges d'exploitation. Voilà, donc parmi les salaires, il y a les journalistes permanents, les journalistes pigistes, les administrateurs de la coopérative, les techniciens évidemment, les ingé-sons, les monteurs, les techniciens du plateau, des reporters parfois qu'on envoie sur le terrain, parce etc. que ça fait beaucoup de monde. Ouais, c'est beaucoup de monde. Une émission, là on voit que 3 personnes, mais il y en a beaucoup d'autres derrière. Derrière la caméra, au son. Qui vont monter l'émission, etc. Tout ça représente vraiment pas mal de monde. Et comme on produit plus de 3 émissions par jour pour nos 2 chaînes YouTube, vous imaginez un petit peu ce que ça représente en termes de masse salariale, de coûts humains. Et j'ai une autre question aussi, est-ce que nos comptes sont publics ? Tout à fait, tous les comptes sont publics, c'est une obligation légale. Donc si vous êtes curieux et si vous avez envie de lire des comptes d'entreprise, ce qui n'est pas forcément évident, vous pouvez aller sur, entre autres, le site Papers, P-A-2-P-E-R-S, tapez le média, et vous pourrez télécharger les comptes de l'exercice précédent. Donc il y a toujours un an de décalage, vous ne pouvez pas avoir les comptes en direct. Comme les impôts. Comme les impôts, c'est ça. Voilà. Mais tout est public, ouais. Alors ça, c'est une question, tu as un peu répondu tout à l'heure. Votre campagne appelle aux dons et non aux abonnements. Pourquoi ? Ouais, alors la différence entre les dons mensuels et les abonnements, en fait, elle est assez ténue. On pourrait considérer que c'est un petit peu en vérité, c'est le même principe. La différence, c'est que l'abonnement, il suscite une compensation ou... comment dire, en général, quand on s'abonne à quelque chose, on obtient un service particulier ou un bien particulier. Nous, nos contenus, ils sont gratuits. Donc, on s'est toujours posé la question de comment on fait pour motiver des abonnements alors qu'on veut que nos contenus restent gratuits. On veut justement pas faire payer les gens pour qu'ils nous regardent. On veut que la télé, ce soit ce média populaire qui est accessible gratuitement pour tout le monde. Donc, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on met un time wall, c'est-à-dire que, par exemple, certaines vidéos sont réservées quelques jours aux gens qui y sont abonnés. Nous, ça nous embête un peu ce système. Donc, là, sur Cap Syndicat, on est parti sur les dons. Les dons mensuels, déjà, qui ont un avantage fiscal instantané, qui est la défiscalisation. Ce qui fait que, sans obtenir une compensation matérielle, les gens qui nous donnent permettent de retrancher un petit peu sur leurs impôts. Mais effectivement, on se pose aussi la question à terme de pouvoir aussi consolider notre modèle d'abonnement et de fournir des compensations, peut-être des invitations à des événements, peut-être des participations à des émissions en live, venir en tant que public. Voilà. On étudie pas mal de pistes, mais ce sera pour la saison prochaine, quand on aura eu le temps de consolider le modèle et justement de travailler un peu là-dessus. Alors, en parlant de modèle, il y a Jean-Luc qui nous demande, est-ce que ce modèle... il peut fonctionner, et au-delà de l'urgence, parce que c'est vrai que là, on vit une situation un peu urgente, est-ce qu'il n'est pas le temps de réfléchir sérieusement au modèle économique du média ? Diego, Marianne, qui veut répondre à cette question ? Oui, alors en fait, c'est exactement pour ça qu'on a conçu Cap Syndicat, c'est pour sortir de notre fragilité structurelle et pour avoir des revenus récurrents qui nous permettent des projections, des rentrées d'argent prévisibles et qui nous permettent aussi de développer notre activité. Donc, on passe vraiment, on va sortir de ce modèle de dons, d'urgence, de survie, de montant pour passer un cap, sans mauvais jeu de mots, et rentrer dans un revenu récurrent sans contrepartie pour l'instant. Il y a Michel qui nous pose une question qui est très pertinente. Vous n'avez pas d'argent, vous parlez de survie. Pourquoi tout faire pour passer sur la TNT francilienne qui va vous obliger à avoir un budget énorme ? Diego, ça s'adresse à toi. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, comme toute entreprise qui existe dans un monde capitaliste, le média, on a besoin de grossir. On est toujours pris dans cet étau-là de, oui, effectivement, on manque de ressources, et en même temps, on a besoin de grossir pour appeler plus de ressources. La réalisation et ce type de projet, donc la TNT francilienne aujourd'hui, la TNT nationale avant, c'est des occasions de faire des pics de croissance pour nous et de nous solidifier aussi dans le paysage médiatique, d'exister médiatiquement et donc d'appeler à, en existant, en étant connu, en motivant des personnes extérieures à nous soutenir, en fait, on se garantit aussi de continuer à exister. On se garantit une pérennité juste par le fait que
regardez, on est là, on existe, on a des grands projets, on est ambitieux, et ça nous permet derrière de trouver aussi d'autres modes de financement. Typiquement, la TNT francilienne, ça nous permet d'accéder à de briser en fait un plafond de verre duquel on est prisonnier depuis des années, et d'obtenir ensuite par la suite pour assumer les coûts de production de cette nouvelle antenne, d'appeler à des levées de titres participatifs notamment, d'appeler à des investissements extérieurs qui font que c'est pas forcément c'est des coûts qui peuvent être assumés assez rapidement, précisément parce que ça crée un élan. Donc c'est un peu contre-intuitif, effectivement, on pourrait se dire, bon, il faudrait se calmer un petit peu, réduire les dépenses, se rabougrir un petit peu et se consolider, mais en fait, on a vraiment besoin de continuer d'avancer. En plus, on n'imaginerait pas que les gens continueraient à nous soutenir s'ils voyaient le média s'amenuiser au fil des ans, par frilosité ou par manque de moyens. Non, on a besoin de continuer d'exister et de le crier haut et fort, quoi. Alors, on a une autre question de Nicolas. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années d'avant où votre santé financière semblait meilleure ? Déjà, est-ce qu'elle était mieux ? Alors, elle semblait meilleure. Ouais. Elle pouvait sembler meilleure, mais c'était pas forcément le cas. Hein. Le média, ça a toujours été une machine très fragile, imposante mais fragile. Quand on faisait des appels aux dons réguliers, c'était aussi une marque de fragilité. Quand on a besoin de lever 4 fois 150 000 € dans l'année, avec urgence, c'est qu'on va s'en sortir, mais c'est que quand même il y a une fragilité qui perdure, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque-là, où en tout cas on avait l'impression d'une plus grande solidité ? En fait, c'est notre taille. En presque 9 ans d'existence, on a quand même continué à grossir, comme je le disais juste avant. On a continué à embaucher, on a racheté du matériel, on grossit en permanence, les loyers augmentent, etc. Donc en fait, nos revenus n'ont pas forcément suivi l'augmentation de nos dépenses, qu'on a toujours continué d'assumer, parce que, comme je le disais, on ne veut pas se rabougrir, on veut continuer à grossir, à faire rentrer des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, des nouveaux journalistes, des nouveaux techniciens. Et mécaniquement, on a besoin de faire rentrer plus de sous aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a une autre question, après j'ai passé à toi, Mariam. C'est pour toi, Diego, ça va nous coûter combien de passer sur la TNT ? Alors, ça c'est une bonne question. L'antenne TNT francilienne, il me semble, mais il faudrait que j'aurais dû revérifier avant l'émission, mais il me semble que c'est environ 150 000 € de dépenses par an pour assumer les coûts de diffusion sur la TNT. Alors ça, c'est uniquement pour les coûts de diffusion. Derrière, il y a un enjeu à quasiment doubler les effectifs du média, parce qu'il va y avoir cette seconde antenne à alimenter, etc. L'engagement financier, il est très important. Il est beaucoup moins important que sur la TNT nationale, qui était pour nous un objectif presque irréaliste. On parlait de 10 millions de coûts de diffusion, c'était énorme. On aurait dû vraiment être soutenu, mais plus que massivement. Aujourd'hui, avec Cap sur Dica, on voit déjà qu'on peut y arriver, mais que ça monte lentement. Le Natio, c'était beaucoup plus inaccessible. La TNT francilienne, c'est ce que je disais, c'est doubler quasiment les effectifs du média en mutualisant une partie, donc c'est pas vraiment un doublement, mais faut imaginer que le média, c'est 2,3 millions de dépenses, de coûts de production sur une année. Donc il faudrait multiplier ça par 1,5 à peu près, au moins, pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, c'est un projet très ambitieux, mais comme je le disais, ça repose pas que sur Cap sur Dica. Si on a cette fréquence-là, on a aussi des partenaires et des gens qui vont nous soutenir autrement qu'avec des donateurs, des individus qui donnent ce qu'ils peuvent. Là, on aura potentiellement des masses d'argent plus importantes qui pourront rentrer d'un coup et nous permettre de passer ce cap. Et on a eu plein de questions. Ça montre à quel point vous êtes intéressé par le média et ça nous a fait chaud au cœur. Mariam, j'ai une question pour toi. Avec 1043 € de retraite, combien me demanderiez-vous pour un abonnement mensuel ? Je suis abonnée depuis les débuts du média, merci. Mais retraitée et pauvre, que faire de plus ? Alors déjà, merci de soutenir le média, d'être donateur mensuel.
En fait, il n'y a pas de minimum. On peut devenir donateur mensuel à partir de 2 euros, donc il n'y a aucune contrainte. Comme on l'a expliqué, on a un modèle de mutualisation qui fait qu'on donne à la hauteur qu'on choisit et tout le monde se soutient pour justement pouvoir nous permettre de couvrir nos coûts de production. Donc peu importe le montant, le plus important, c'est justement de soutenir et d'être dans le soutien du média. Ah, là, on a une question de Christine, très pertinente, et tu vas y répondre, Diego. On nous l'a souvent posée, on répond tout le temps la même chose, mais encore une fois, on va le redire. Bonjour, un des reproches que j'ai entendus sur le média est qu'il est sponsorisé par LFI. Est-ce que c'est vrai ? Si seulement. non, on aurait plus d'argent, du coup. On serait beaucoup moins fragile financièrement si c'était le cas. Oui. Non, on n'est pas sponsorisé par LFI. On est indépendant de LFI depuis très longtemps. Alors c'est vrai qu'aux origines du média, ça avait été créé comme ça par Sophia Chikirou, comme un organe de presse affilié, mais ça fait très longtemps que la rédaction a revendiqué son indépendance. Et c'est complètement indépendantisé de la France Insoumise. Aujourd'hui, on a des rapports cordiaux avec eux, mais comme avec la plupart des gens qui sont invités dans nos émissions, qui viennent plus ou moins régulièrement. Le fait qu'on ait des sensibilités politiques qui soient proches des leurs ne veut pas dire qu'on est sponsorisé par eux. D'ailleurs, pendant longtemps, on avait été un petit peu boudés. Donc voilà, comme quoi... tout est possible, mais oui, je comprends que c'est quelque chose qui revient souvent, mais voilà, c'est plus le cas depuis très longtemps. Très longtemps, on n'est pas sponsorisé par LFI. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur les départs, parce que la vie interne du média, c'est ça aussi, des gens qu'on embauche, des gens qui partent. Est-ce que tu aurais un mot à dire là-dessus, Diego ? Alors la spécificité importante quand même du média, c'est que c'est une coopérative. Donc ça veut dire que les salariés ne sont pas des simples exécutants, ils viennent a priori pas juste faire leurs horaires et ne pas s'impliquer. Il y a une logique d'implication individuelle qui est un peu supérieure à une entreprise classique, notamment par le fait que la direction, le directoire, donc les 3 personnes qui composent la direction de l'entreprise, sont des salariés qui sont élus par le restant des salariés et qui ensuite sont révocables à tout moment par une instance qu'on appelle le conseil de surveillance, qui lui est également élu, pas sur la même base que la direction. Donc ça fait qu'il y a quand même un certain contrôle qui est possible de l'entreprise par ses salariés, qui peuvent donc s'impliquer, révoquer, prendre la place de la direction, les critiquer assez ouvertement, etc. C'est quelque chose qui fait que on a une vie qui peut être assez vive aux médias, puisque on peut s'exprimer les uns les autres. On n'a pas d'un seul coup le couperet d'une direction hiérarchiquement qui pourrait imposer quelque chose de très vertical. On a cette volonté donc d'être plus horizontaux, qui est pas toujours évidente à gérer, mais qui est une des choses qui est intéressante dans la gestion interne de cette entreprise, cette coopérative. Concernant les départs, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites récemment, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'invite les gens qui sont curieux de ça à aussi aller consulter les réponses qui ont été faites. Il y a eu notamment des communiqués des salariés qui ont été publiés, dont un qui a été approuvé à 97%. Il y a eu également des communiqués de la section CGT, donc le CSE de l'entreprise, qui co-construit avec le directoire, ou qui lui rentrent un petit peu dedans quand c'est nécessaire, quand ils estiment qu'ils ne font pas suffisamment bien leur travail. Donc moi, je vous invite à être assez prudent et surtout à ne pas forcément créer des amalgames, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs départs, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu aussi beaucoup d'entrées. On ne fait pas forcément attention aux gens qui rentrent pendant que d'autres sortent, parfois avec un peu de bruit. D'éviter surtout les raccourcis et les amalgames entre toutes ces situations, puisque en fait à chaque fois c'est autant de situations individuelles qui dépendent. Il y a des gens qui ne sont pas partis, tous les gens qui partent du média ne partent pas en conflit. Il y a des gens qui partent qui sont très contents aussi, qui partent pour d'autres projets personnels, etc. Donc c'est la vie normale d'une entreprise qui est des entrées et des sorties. Dans une entreprise comme la nôtre, où il y a des possibilités de
réformer la direction, de la révoquer, de s'opposer à elle publiquement, etc. Je considère qu'on fait un travail qui est OK. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal sur la résolution des conflits, même si, et des situations individuelles, même si, voilà, évidemment, c'est le travail collectif, et quand il est parfois un petit peu militant, comme peut l'être le nôtre, c'est effectivement difficile et ça nécessite beaucoup de discussions et beaucoup d'arrangements, de publications, de temps, de médiation. Et c'est assez compliqué, mais on essaye de faire de notre mieux. Mariam, j'ai une question pour toi. Est-ce que le média compte travailler avec d'autres médias indépendants ? Alors oui, nous sommes régulièrement en lien avec d'autres médias indépendants. Nous avons eu de récentes collaborations avec Basta, avec Reporter et dans le cadre de la TNT. Et ça va se poursuivre avec de nouveaux projets. On a une autre question qui nous vient de Tom. Comment le nouveau directoire, donc c'est pour toi Diego, comment le nouveau directoire conçoit la participation des sociétaires à la vie de la SCIC, donc la coopérative, en dehors des AG, des assemblées générales, et des appels au soutien financier? Alors, les sociétaires, ils peuvent s'impliquer effectivement déjà dans les AG, etc., ce qui est quand même un pouvoir assez important. Mais si vous voulez vous impliquer encore plus que ça, on a la possibilité donc de signer des conventions de bénévolat. Alors, on est souvent on fait attention avec le travail bénévole parce que on considère que tout travail mérite salaire et on est parfois un petit peu frileux parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'exploiter des gens. En revanche, il y a notamment un réseau le nom m'échappe, un réseau de correspondants citoyens qui sont donc des bénévoles qui sont un petit peu partout en France, en région, et qui peuvent régulièrement nous envoyer des images, des propositions de sujets, et qui peuvent être sur place dans des manifestations, notamment quand nous, on n'a pas nécessairement l'occasion d'envoyer des gens. Diego, on a beaucoup travaillé avec eux au Journal des Luttes. Le Journal des Luttes a été vachement alimenté par ce réseau-là. Donc on les remercie. Merci encore à nos correspondants citoyens pour tout votre travail. J'ai une question un peu plus technique, donc peut-être pour toi, Diego, par exemple, un abonné qui veut changer le montant de son abonnement. Ah oui, alors ça c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du média. Il y a tout qui est indiqué assez clairement. Donc vous pouvez modifier le montant, la régularité du paiement, le mode de paiement également, si vous voulez passer à un paiement PayPal, chèque, n'importe quoi. Si vous avez un problème de carte bancaire ou que vous changez de banque, etc., tout est gérable. Il suffit de vous connecter sur le site du média et d'aller dans la section « Gérer mon mode de paiement ». Voilà, il y aura ce panneau-là qui sera indiqué. Et si malgré ça, vous avez encore un souci pour le mettre à jour, vous pouvez contacter l'adresse contact@lemediatv.fr et quelqu'un vous répondra pour essayer de vous assister du mieux qu'il peut. Répète l'adresse mail. L'adresse mail, c'est contact@lemediatv.fr. Alors cette question elle est pour toi, Mariam. C'est un de nos téléspectateurs qui aimerait nous donner de l'argent par mois, mais pas par Internet. Est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. Déjà, merci pour son soutien. Et il est tout à fait possible d'aider le média en dehors des canaux digitaux. Donc, il faut envoyer un chèque à la SCIC Le Média 242 boulevard Voltaire 75 011 Paris. Et d'abord, il faut aller sur le site et créer un compte sur le site internet du média. Donc, il y aura il faut passer par le site. Et l'ordre doit être fait à la SCIC Le Média, j'aime l'info. Et bien sûr, le reçu fiscal vous sera adressé en début d'année par courrier postal. Alors, je précise que vous avez besoin de créer un compte pour vous abonner. En revanche, si vous voulez être donateur, vous pouvez simplement envoyer le chèque directement au 242 boulevard Voltaire dans le 11e à Paris en indiquant l'ordre « Le Média, j'aime l'info ». Et si c'est uniquement pour des dons, vous n'aurez pas besoin de créer de passer par le site. Et donc, vous pouvez complètement passer au-delà d'Internet et faire tout par voie postale, en papier et par voie postale. Alors, on a une autre question, parce que c'est bientôt à la fin de cette émission. Diego, peut-être que tu vas pouvoir y répondre. C'est quand la date, la réponse de l'ARCOM ? La réponse de l'ARCOM, c'est l'ARCOM qui nous dira exactement son calendrier quand on aura notre audition. Je peux vous dire que l'audition est prévue le 24 juin. Et pour ce qui est de la réponse, on espère que ça tombera dans les jours qui suivent.
l'Arcom peut aller assez vite sur ce genre de décision. Donc voilà, moi j'espère qu'on aura la réponse courant juillet, début juillet idéalement, pour qu'on ait le temps de se préparer un peu pendant l'été. Mais voilà, vous vous doutez bien que on vous tiendra au courant dès qu'on aura eu des nouvelles de leur part. Donc on sera peut-être bientôt sur la TNT francilienne. Potentiellement. Dès qu'ils disent oui, dès que l'Arcom dit oui, après on a le canal. Une fois qu'ils ont dit oui, on a quand même un petit temps de préparation, puisque comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a des enjeux de production, on va devoir embaucher beaucoup. Oui, parce qu'il faut tenir l'antenne. Ah bah oui, il va falloir qu'on prépare, en fait, tout ce projet, on le prépare depuis des semaines, des mois, mais il va falloir ensuite le mettre en place. Donc on aura une partie de l'été, une partie de la fin d'année, mais par contre, dès 2027, ce sera lancé, quoi. Et on a besoin de ce canal, de la TNT francilienne, parce qu'on le rappelle, en 2027, c'est l'élection présidentielle, et puis la France a besoin d'un média indépendant comme le nôtre, Mariam. Oui, tout à fait. C'est la fin de l'émission, ça y est. Merci. On a répondu à toutes les questions. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, parce que Diego et Mariam, vous avez vu les messages. On a eu beaucoup de messages de soutien. Ouais, c'était assez énorme. Merci à vous tous pour tous vos mots qui nous vont droit au cœur. On répond évidemment pas à tout le monde, on n'a pas le temps, et puis vous êtes tellement nombreux. Mais c'est vraiment important d'être réaffirmé dans le fait d'être félicité pour notre travail, pour notre engagement, pour le fait qu'on ne lâche rien. Ça compte beaucoup de voir que vous voyez ce travail-là. Mariam, on va peut-être rappeler les enjeux de la campagne. Le premier palier, c'est 3 000 donateurs, c'est le palier de survie. Ouais. 5 000 donateurs, palier de consolidation. Et 10 000 donateurs, palier de transformation. Est-ce que tu peux rappeler plus ou moins le chiffre? On en est où à l'heure où l'on tourne? Alors oui, on est encore loin de notre objectif final, mais on avance. On voit énormément de personnes qui se mobilisent autour de Cap Sur-Dika. Aujourd'hui, on est à 2472 nouveaux donateurs. Donc, on remercie toutes ces personnes pour leur soutien. Mais on rappelle aussi qu'on a besoin d'une mobilisation. On doit absolument, cette semaine, pouvoir dépasser le premier cap, le cap de survie. Donc, je fais un appel à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et c'est très, très important pour nous. Il faut sauver le média, il faut dépasser ce premier palier. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler que c'est aussi une campagne de relais. On a besoin de notre communauté pour qu'elle se mobilise. Partagez la campagne, partagez-la à votre entourage, partagez-la sur vos réseaux sociaux. On a des kits de communication qui sont mis à disposition avec nos visuels, avec toutes les informations nécessaires, avec le lien de donation, le QR code. Donc vous pouvez vous aussi participer à cette campagne et vous impliquer autant que vous le voulez, parce que c'est vraiment un projet collectif autour du média. C'est très important de le rappeler. Donc en fait, si vous n'avez pas d'argent, parce qu'on sait que les mois sont très difficiles, vous pouvez relayer notre campagne sans nous donner financièrement. Ça nous aidera tout autant, peut-être même un peu plus, si vous faites bien votre travail de communicant. Merci Mariam. Merci beaucoup, merci à toi Amira, merci à Diego et merci à toutes les personnes qui regardent cette émission. Et encore une fois, on compte sur vous. Retrouvez-nous sur Cap Sur-Dika. Merci Diego. Merci à toi Amira, merci Mariam. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Allez tout de suite, dès maintenant sur capsurdika.lemediatv.fr. Allez-y et maintenant, ça prend que quelques secondes d'aller sur le site internet. Mariam, tu le disais tout à l'heure, tu espères qu'on atteindra les 3000 donateurs mensuels cette semaine. On enregistre mardi. L'émission sera diffusée jeudi. J'espère que jeudi, on sera à 3000 donateurs. Allez, à très bientôt.